Sujet qui me dérange beaucoup, beaucoup. Ça me dérange beaucoup parce que je vois des chrétiens souffrir. Souffrir pour quelque chose de tout à fait précis. Lorsque j'étais dans ma crise personnelle, qui a été pour moi un moment tellement difficile, j'ai adopté des comportements indignes d'un enfant de Dieu. J'ai traité les gens avec mépris. J'ai voulu me suicider, j'ai presque commis un meurtre. J'attaquais la foi des chrétiens qui s'approchaient de moi et surtout, j'ai accusé Dieu de toutes sortes de choses dont j'étais moi-même responsable durant cette période-là. J'étais prêt à faire le mal pour me justifier, déclarant ouvertement que Dieu avait été un traître pour moi. Parce qu'il avait pris les 20 meilleures années de ma vie et après il m'avait jeté à la poubelle en m'enlevant mon église, mon salaire, mon ministère. Je suis profondément désolé aujourd'hui d'avoir agi comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je comprends. Je comprends. J'ai remarqué que d'autres chrétiens réagissaient envers Dieu d'une manière semblable, par de la colère, du mépris, de l'orgueil, ou encore de la dépression, de l'amertume, de l'abattement, du chagrin, les idées noires, et tout ça dans des circonstances tout à fait spécifique, parce qu'il se croyait floué par Dieu, joué par Dieu. Et ça parce que Dieu ne leur donnait pas les explications qu'eux croyaient avoir droit dans leurs circonstances. Je me suis donc demandé, mais pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes exposés à des circonstances de souffrance, choisissons-nous de nous abattre plutôt que de faire confiance? Moi, j'ai cru à la souveraineté de Dieu et je crois encore que notre Dieu est souverain. Puis je me disais en moi-même, une telle chose ne peut pas m'arriver à moi parce que mon Dieu est amour. Il ne peut pas m'enlever ce qu'il m'a donné parce qu'il m'aime. Écoutez, je ne ferais même pas ça à mon chien. C'est ce que je me disais à moi-même. Je ne ferais pas ça à mes enfants. Pourquoi Dieu se permet-il de me faire souffrir sans me demander ma permission? Et mon ami, après tout, n'étais-je pas un pasteur? Est-ce que je ne devais pas travailler pour sa cause? Soudainement, j'ai réalisé que bien que je croyais en Dieu, puis remarquez bien ce que je vais dire, bien que je croyais en Dieu et que je le servais depuis plusieurs années, j'ai réalisé que j'étais incapable d'intégrer la souffrance à ma compréhension de la vie chrétienne. Remarquez ce que je viens de dire. J'étais incapable d'intégrer la souffrance à ma vie chrétienne. Et aussitôt que la souffrance me frappait, je devenais complètement dérouté. Puis je montais vers Dieu, puis je disais, c'est de ta faute. Tu as la toute-puissance de contrôler ça, puis tu ne le fais pas. Avez-vous déjà vécu comme ça? Avez-vous déjà accusé Dieu pour ce qui vous arrive? Vous êtes-vous déjà arrêté et dire, le christianisme, là, c'est de la foutaise. Ça ne marche pas. À toi, dimanche matin, ça vient à l'église, ça loue Dieu, puis quand ça fait mal, on prie, puis il ne répond pas. Ça ne vous est jamais arrivé? Puis je me suis demandé, mais pourquoi que lorsque moi j'ai mal, j'en veux à Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'en veux à Dieu? Pourquoi?
J'ai aussi réalisé qu'un grand nombre d'enfants de Dieu étaient dans la même condition que moi. Ils n'ont pas intégré la souffrance à leur compréhension de la vie chrétienne. On sait qu'il y a des démons. On sait qu'il y a des épreuves. Cependant, lorsque la souffrance nous touche personnellement, on devient tout décontenancé, on est déconfituré. La première chose qu'on fait, c'est de crier à l'injustice. C'est de crier à l'injustice. Nous avons réellement besoin de cette dimension de la vie chrétienne. Car je peux t'assurer une chose, et je te le garantis, puis je t'en fais la promesse, que si tu vis assez longtemps, tu vas souffrir. Puis je vais te dire, tu n'as même pas besoin d'être chrétien. Tu n'as même pas besoin d'être chrétien. Si tu vis assez longtemps, tu vas probablement dans ta vie perdre une job, puis te retrouver avec moins d'argent, puis vivre l'insécurité. Tu vas probablement, si tu vis assez longtemps, perdre une personne que tu aimes beaucoup. Tu vas probablement expérimenter des insultes et tu vas probablement souffrir pour sacrer après quelqu'un. Tu vas probablement te faire couper le chemin, peut-être avoir un accident d'auto. Tu vas peut-être te casser une jambe, mais je sais une chose, tu vas souffrir. C'est immanquable. C'est immanquable. Tu vas souffrir. Tu vas peut-être connaître un divorce, la mort d'un enfant, la perte d'un parent. Tu vas peut-être avoir un cancer. Mais je peux te garantir une chose, c'est que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. À un moment donné, on s'est retrouvés dans un foyer, puis il y avait une interview d'une madame de 97 ans. Voulez-vous vous rendre à 97? Gilles, il veut y aller, hein? Wow, ils sont 100 ans puis ils sont en forme. Yes! Ma grand-mère va avoir 102 ce mois ici. Mais ma grand-mère a expérimenté la mort de ses 3 enfants et de son mari. Amen pour 102! Mais elle a vécu la mort de ses enfants. La personne de 97 ans a perdu 3 maris. Le 4e devait avoir chaud, pas mal. Mais elle a aussi expérimenté la mort de ses enfants. La souffrance. La souffrance. Il y a un monsieur, un homme de Dieu qui s'appelle Norman Anderson, qui était un Anglais d'Angleterre et qui était missionnaire dans les pays d'Asie, puis qui est devenu vraiment un érudit, un spécialiste des religions orientales. Il s'est marié et puis il a eu 3 enfants. La première, c'est une femme, une jeune fille qui a suivi des années des études de médecine, puis elle est partie, je pense que c'est au Congo, dans les coins où elle est allée, jusqu'à un moment donné où il y avait une guerre en 1959, puis il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas, puis il y a eu une séparation, le Zaïre est venu au monde, quelque chose comme ça. Elle a vécu un viol collectif. Elle est revenue aux États-Unis pour poursuivre des études médicales plus poussées pour aider les gens. Puis en déboulant les marches, elle s'est assommée, puis elle est morte dans son vomi. Son 2e enfant est mort dans des circonstances aussi bizarres. Puis son 3e, qui était très intelligent, est allé faire un doctorat à Cambridge, en Angleterre. Il est mort à 21 ans d'un cancer du cerveau. Ça, c'est la famille de Norman Anderson. Je vais te le dire, si tu vis assez vieux, tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre. Tu vas expérimenter l'angoisse, tu vas expérimenter la peur.
Puis vous savez, hein, la souffrance, là, c'est quelque chose dont on peut parler d'une manière bien, bien théorique. On peut s'acheter une petite caisse de bière durant une game de football, puis commencer à réfléchir sur le problème du mal. Un Dieu qui est tellement amour, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de régler le problème du mal? Ah, la solution, elle est simple. Soit que Dieu est amour, puis il n'est pas tout-puissant, ou soit qu'il est tout-puissant, puis il n'est pas vraiment amour. Je viens de vous décrire le problème du mal d'une manière très simple qu'on pourrait jaser en prenant un bon spaghetti à la casa. Puis on pourrait philosopher là-dessus. On peut philosopher tant qu'on veut sur le mal. Mais le moment où ça te poigne, toi, je te dis que tu philosophes pas longtemps. Parce que c'est bien beau ceux qui souffrent, là. Tu sais, ceux qui souffrent là, en Chine. J'oserais même dire, écoutez, moi, les gars qui se font mal à Trois-Rivières, ça ne change pas ma vie. Mais quand ça rentre au 145 rue Léger à Shefford, c'est chez nous, ça. C'est toute une autre histoire. Toute une autre histoire. Parce que quand le mal nous touche, en tout cas, moi, je sais une chose. Quand le mal m'a touché, je suis devenu comme un chien enragé. Je suis devenu comme un chien enragé. J'avais beau poser pourquoi ça m'arrive. Puis pourtant, vous et moi, on lit la Bible. Hein? Savez-vous que tous les auteurs parlent de la souffrance? Prenez David. Vous n'avez pas besoin de lire longtemps dans les psaumes pour voir comment ce gars-là, il répand son âme devant Dieu pour le mal qu'il a fait. Puis le mal qu'il voit faire. Lui-même a commis du mal à l'égard d'Uri, la femme, le mari de Bathsheba, puis ainsi de suite. Est-ce qu'on peut parler de Jérémie? Dieu lui dit, je vais te transformer la face comme un masque de fer. Ils vont t'attaquer, puis toi, tu vas résister. Tu dis, Seigneur, ça va être ça, ma vie? Puis à un moment donné, dans le livre de Jérémie, si vous lisez le flot, à un moment donné, c'est comme si Jérémie il dirait à Dieu, lâche-moi! Je t'en ai de souffrir! Mon ami, faut-tu parler d'Élie, le prophète Élie? Vous connaissez le prophète Élie? Mettez-vous des veaux, ce que vous voulez, il se fait un gros tas, puis ainsi de suite, puis il dit, allez-y, dansez, faites. Puis mon Élie, il prend de l'eau, puis il verse tout ça sur son sacrifice. Il invoque le nom de l'Éternel, ça se met à brûler. Il donne un ordre, on pogne les prophètes de Baal, on t'emmène ça, puis on tue tout ça. Lui, là, ce qui s'attendait, ce gars-là, c'était un réveil. Dieu venait d'agir. Il était pour ramener Israël, réconcilier l'Israël du Sud puis l'Israël du Nord. Dieu était pour faire une grande œuvre. Pas ça pantoute qui s'est passé. Élie s'en va dans le désert, tout déprimé, tout découragé, en grosse dépresse. « Oh, je suis resté seul à t'adorer, Seigneur, à te servir. » Et vous vous rappelez la réponse de Dieu? « J'en ai gardé 5000. » Mais Élie était vraiment en dépression. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il a connu la souffrance, la haine. Est-ce qu'on peut vous parler des âmes décapitées en dessous de l'autel de l'Apocalypse qui crient à Dieu, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas faire justice? Puis, le livre par excellence sur la souffrance, le livre de Job. Eh, mon ami, si on avait au moins 15-20 Job dans l'Église, on n'aurait jamais de problème financier. Écoute, c'est un millionnaire, le gars. Il y a des vaches à n'en plus finir. Ce bord-là, c'est plein de chameaux qui sont tous en ligne. Puis ce bord-là, ça beugle, ça meugle. C'est des moutons à n'en plus finir. Le gars est riche. Puis tout d'un coup, il se fait tout enlever. Et au début, ça a l'air bien. Nu, je suis né, nu, je retournerai à la terre. Oui, on va chanter une chanson là-dessus, puis on va te jouer un peu de violon. Tout à l'heure, quand tu vois le livre se dérouler, il commence à dire, Dieu, tu es injuste. En plus de ça, il plaque une affaire sur la peau, il se gratte avec un tesson. On finit par y voir les os. Pauvre gars. Puis là, à un moment donné, il ne comprend plus, le gars. Il ne comprend plus. Pantoute. Moi, je vous le dis, la souffrance, la Bible est pleine de souffrance. Pleine de souffrance. C'est impossible pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas avoir une conception de la souffrance.
Et si jamais on a le malheur de vendre un Dieu bonbon qui rend tout le monde riche, qui guérit toutes les maladies, puis que tu ne seras plus jamais malade, tu n'auras plus jamais ci, puis tu ne seras plus jamais pauvre, tu n'auras plus jamais d'épreuves, laissez-moi vous dire que ce n'est pas dans la Bible. Je ne connais pas un ouvrier. Moi, mon héros dans la Bible, c'est Paul. J'aimerais donc ça être comme Paul. Mais je ne voudrais pas avoir un Ananias. Un Ananias. Il s'en vient te voir, là, puis il va te donner la parole que Dieu a donnée, puis Dieu dit à Ananias, je vais lui montrer tout ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. Qui veut être un apôtre dans des conditions comme ça? C'est bien mieux d'être pasteur de l'Église, de l'Assemblée de la parole de Dieu. C'est bien moins dur que ça. Puis là, tu regardes ça aller, puis tu regardes ce que les apôtres ont vécu, puis tu regardes, après l'Église, les saints qui ont été brûlés sur des bûchers, qui ont été chassés par des gens religieux qui croyaient soi-disant en Dieu. Et là, tu te dis, Seigneur, la souffrance est partout, est partout. Alors, en 2012, 2013, si un chrétien n'a pas assimilé la souffrance, puis ça ne fait pas partie de sa compréhension de la vie chrétienne, ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve à un moment donné dans l'Église avec des chrétiens qui pleurent constamment, qui sont faibles, qui sont d'un bord puis de l'autre, brisés, qui ont des maladies, qui ont ci, qui ont ça. Dieu est supposé de me rendre heureux, puis il ne le fait pas. Moi, je ne suis pas supposé d'avoir d'enfants qui prennent de la dope. Par rapport de ça, il y a une promesse dans la Bible qui dit toute ta famille se convertira. Un bain de valeur, mais ce n'est pas une promesse. OK, tu peux le voir comme une promesse, ça va alléger ta souffrance, mais quand ça n'arrivera pas, qu'est-ce que tu vas penser de Dieu? La souffrance, c'est un étau qui prend nos croyances et puis qui les sert de plus en plus pour les faire passer au crible, pour voir si véritablement notre conception, notre vision de Dieu, elle est véritablement adéquate. Pour les prédicateurs de prospérité, vous n'entendrez jamais, jamais un prêcher sur ce verset-là dans 1 Pierre qui dit « Vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. » Voyons, Dieu ne peut pas vouloir ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce verset-là? Je le sais. Ou tu peux reprendre le texte lorsque je ne sais pas moi, Moïse se présente là, devant Dieu au buisson ardent, puis Dieu lui dit, va voir le Pharaon. Puis lui, il dit, moi je bégaye. Le Seigneur lui dit, et c'est un verset qui est tellement, tellement là, qui rend sourd, qui rend aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Ouf! Et là, tu as le fameux fichu verset qui m'a tellement achalé et enragé, de Deutéronome 2, 12, 8, qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. » Oups, minute, c'est de ta faute ce qui m'est arrivé? Oui, oui, c'est de ta faute. Il dit je t'ai fait souffrir la faim, je t'ai fait souffrir la soif. Oh, Seigneur, tu n'es pas comme ça. Tu n'es que bénédiction, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Et là, tu es en train de dire, Seigneur, c'est de ta faute ce qui m'est arrivé, tu avais un but dans ça, puis tu ne m'as pas donné la permission. Tu ne m'as pas consulté avant de me faire souffrir. Wow! Quelle conception de la vie chrétienne! Il faut que Dieu frappe à ma porte et me dise, Serge, me donnerais-tu la permission? Pensez-vous vraiment que Dieu fonctionne de même? C'est-tu vraiment comme ça que ça fonctionne? On a-tu une sorte de Dieu mou, têteux, qui est pas capable d'organiser les choses pour nous? Et pourtant, dans ma théologie profonde, dans mes croyances profondes dans mon cœur, c'était comme ça que moi je concevais Dieu. Il n'a pas le droit de faire ça à moi. Qu'il le fasse aux autres, ça ne me dérange pas. Mais il n'a pas le droit de le faire à moi. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais, avec l'Assemblée, parler du sujet de la souffrance. J'aimerais bâtir
6 piliers. 6 piliers sur lesquels on va mettre une plateforme. Vous savez, quand vous allez sur le bord de la mer et vous louez un chalet sur le bord de l'eau, là, sur le bord de la mer, vous avez des maisons bâties sur des pilotis. C'est comme si je voudrais mettre 6 pilotis, puis on va bâtir une plateforme. Et cette plateforme-là, là, on va mettre dessus une perspective, une vision, une paire de lunettes de la vie chrétienne en relation avec la souffrance. C'est ça qu'on veut commencer ce matin. On va prendre quelques temps pour le faire. Mais avant de le faire, j'ai quelqu'un à vous présenter. Viens, mon ami. Viens. J'ai un frère qui a quelque chose à nous dire à propos de lui. Je vais prendre le micro ici. Vas-y, mon cher ami. Bonjour. Alors, je suis un peu surpris, je vais improviser. On va être là pour te soutenir. Alors aujourd'hui, je vais me présenter à vous un peu mieux. Ça fait déjà quelques mois que je fréquente la communauté. J'avais commencé quand c'était sur la rue Centre. Et puis, je voudrais vous présenter mon parcours comme chrétien, comment je suis né de nouveau, comment je suis arrivé ici. Puis aussi présenter mes difficultés que je vis dans la vie de tous les jours. Parce que une des difficultés dans ma vie que j'ai, c'est que je suis autiste. Là, je suis sûr que vous vous dites dans votre tête, mais il parle. Alors là, oui, l'autiste est un spectre qui va des personnes non autistes jusqu'à autistes classiques. Puis au centre, c'est le syndrome d'Asperger. C'est le syndrome que moi, j'ai été diagnostiqué. Alors, je me situe au centre sur le spectre des troubles autistiques. Et puis, avant de parler de mes difficultés, j'aimerais ça vous parler de comment j'ai rencontré Jésus. Alors, je suis chrétien né de nouveau depuis juillet 2010. À ce moment-là, j'étais à l'Église unie. J'avais fait des études en théologie, j'avais travaillé pour l'Église catholique, puis j'avais rencontré des gens qui étudiaient pour être pasteur à l'Église unie. Ça m'avait fait réfléchir, puis j'avais cheminé avec eux. J'ai étudié la Bible avec eux, mais eux, ils disaient toujours, ben ce passage-là, c'est pas bon, là, un peu comme ils disaient, on le prend, on le jette. Beaucoup sur la souffrance, d'ailleurs. C'était une question qui me... J'avais vécu des souffrances, puis c'était une question qui me parlait beaucoup. Alors moi, j'étais arrivé à la conclusion que Dieu, non seulement il n'était pas tout-puissant, mais il était impuissant, puis il faisait rien. Alors moi, je priais plus. Puis j'enseignais parce que j'étais prédicateur. Un frère dans la souffrance. Puis, quand je faisais des prédications à l'Église unie, c'est ce que je disais. Je disais, on devrait même enlever le mot Dieu de nos liturgies. C'est pas des farces, hein? Pour montrer un peu où j'en étais. Puis à un moment donné, en lisant la Bible, ça m'a tout remis en question à l'intérieur. J'ai senti que c'était faux, que ma compréhension était pas juste, puis était fausse. Puis j'ai commencé à me poser des questions, puis j'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé un pasteur, Georges Corriveau, j'ai commencé à échanger avec lui. Il m'a donné des cours, il m'a donné une formation. Et puis, c'est venu tellement me chercher, puis j'ai commencé à comprendre qui était Dieu, puis à rentrer en relation personnelle avec Dieu, puis je me suis converti en juillet. Quelques mois plus tard, j'ai demandé le baptême chrétien en novembre 2010. Et dans cette expérience-là, ce que j'ai fait comme expérience, c'est que j'étais perdu, puis j'avais besoin d'un sauveur. J'avais besoin de confier à Dieu mes péchés et que lui, comme dit Jean, il est juste pour nous les pardonner. Comment je suis arrivé à découvrir la communauté sur la rue Centre? C'est que comme je me réunissais à Actonville, c'était un peu loin, j'avais besoin de ma voiture, puis à Brisé. Puis j'avais déjà entendu parler de la communauté. C'est ce qui fait que j'ai commencé à fréquenter votre communauté. Puis là, j'ai suivi avec le déménagement. Alors, quels sont mes défis comme chrétien ASPI? ASPI, c'est le surnom qu'on donne aux personnes Asperger. C'est surtout social. Entrer en relation, pour moi, ça peut être difficile. D'ailleurs, participer au culte le matin, c'est très difficile parce que j'ai des hypersensibilités au niveau auditif. Alors moi, j'entends tout ce qui se passe, puis c'est à peu près tout au même niveau. Fait qu'à un moment donné, je peux décrocher, je ne sais plus qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qu'il faut que je suive. Fait que si vous me voyez que je pars dans ma bulle, là, ça, c'est bien normal. Mentalement, c'est que je me coupe, là, on part dans des rêveries ou dans d'autres pensées. Suivre une conversation aussi, ça peut être difficile pour les personnes neurotypiques. Ça, c'est vous autres, c'est les non-autistes.
Ça a l'air de rien. On fait juste suivre ce qui se dit, puis tout se décode automatiquement. Mais pour moi, décoder le langage non-verbal, c'est difficile. Ça me prend un recul, puis souvent, je découvre ce que les gens voulaient dire quand la conversation est finie. Lire les émotions sur le visage, une autre difficulté que j'ai. Si une personne pleure, c'est évident qu'elle est triste. Mais si c'est pas clair, ça se peut que je ne le saisis pas tout de suite. Une des choses que j'ai de la difficulté à me rendre compte, c'est quand je parle de quelque chose puis que ça n'intéresse pas le monde. Alors moi, je pars, puis je continue. Puis si vous me posez des questions, ça va être encore pire, je vais continuer encore plus. Puis quand vous allez être tanné, si vous ne me le dites pas, ça se peut que je vais continuer encore. Puis là, si vous vous en allez, je vais peut-être vous suivre. Là, c'est plus tard, je vais réaliser, il s'en allait, il n'était plus intéressé. Alors, c'est savoir quand parler, quand on est 3, 4, 5, là, ça devient compliqué parce que là, il faut que je décode le langage non-verbal, décoder les émotions sur les visages, réfléchir à ce qui se dit, puis quand est-ce que je peux intervenir. Fait que ça se peut que j'intervienne tout simplement pas. Par contre, il y a des aspects positifs au syndrome. On a tendance à se focaliser sur les détails plutôt qu'à avoir une vue d'ensemble. Fait que des fois, on voit des choses que d'autres personnes ne verront pas. On a une excellente mémoire des faits. Souvent, on dit de type encyclopédique. Alors, je suis capable d'apprendre beaucoup et d'emmagasiner beaucoup d'informations. Un autre aspect que je trouve positif, c'est que, de manière négative, ils vont dire qu'on est borné. Mais quand on se fait une idée, puis souvent, c'est après avoir beaucoup réfléchi, on va tenir notre idée. Quand j'ai annoncé aux gens de l'Église unie que je quittais l'Église unie, ils ont fait « Ah! Pour aller où? » Je pensais que je m'en allais hâter, puis que je ne voulais plus rien savoir de l'Église avec ce que j'avais dit puis enseigné. Je m'en vais avec des évangéliques. Bien là, tu nous as enseigné que tel passage, il fallait le retirer. Tu nous as enseigné que ce n'était pas Dieu qui était l'auteur de ça. Puis là, tu crois à ça maintenant. Fait que j'étais capable de répondre puis de persévérer malgré tout le fait que mes connaissances dans l'Église unie me disaient que je me trompais, puis que j'étais dans l'erreur, puis que je ne comprenais plus rien. Alors, c'était un peu ça que je voulais partager aujourd'hui pour me faire connaître. Pour moi, c'est plus facile de le faire là, comme ça que de le faire individuellement. Puis, ce que je souhaite, c'est de pouvoir m'intégrer là, toujours davantage dans votre communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Vous pouvez venir me parler. Ah! Merci. Alors, pourquoi j'ai introduit son témoignage à ce point-ci? On a un frère qui souffre. On a un frère qui souffre. C'est une démonstration vivante que parmi nous, on a quelqu'un qui souffre d'une maladie qui paraît réellement pas. C'est pour ça que je veux commencer à vous parler de ces 6 piliers fondamentaux sur lesquels on va construire. On va construire notre idée. Mais toutefois, j'ai comme un avertissement à vous faire avant de commencer ça. C'est-à-dire que ces enseignements qu'on va avoir dans les semaines qui vont venir ne sont pas destinés à ceux et celles qui sont présentement en pleine souffrance. C'est-à-dire que le rôle de ces piliers, c'est d'être capable de nous former pour être capable de supporter l'expérience de souffrance. Alors, c'est comme si ces piliers, dans un certain sens, doivent être en place avant qu'on souffre. Si tu es dans la souffrance, tout au long de ce que je vais t'apporter, tu vas dire « Pourquoi? » Parce que tu n'as pas envie d'entendre la théologie quand ça fait mal. Vous êtes-vous déjà tapé sur un doigt là, avec un marteau, puis quelqu'un s'en vient vous voir, puis il dit « Dieu t'aime ». Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Mets ta main là, je vais te montrer que moi aussi... Autrement dit, quand la souffrance se présente, ce n'est pas le temps de parler de théologie. Ce qu'ils ont besoin, c'est de bras, c'est de compassion. Ce n'est même pas d'une parole d'encouragement, c'est d'une épaule pour pleurer. Tu ne jases pas de ce qu'on va jaser avec les gens qui souffrent. Mais une des choses qui est tellement importante, c'est de prendre le temps de bâtir ça ici. Cette fameuse paire de lunettes-là. Cette paire de lunettes-là. Puis, ce que j'aimerais faire en s'en allant,
c'est de demander à des gens dans l'Assemblée, t'as-tu appris une vérité dans la souffrance que tu pourrais partager avec l'Assemblée? T'as-tu appris une vérité dans la souffrance que tu as appris? Je peux dire sans hésitation, en partant, que la souffrance provoque la colère, le déni. La souffrance intense peut réellement, mais réellement transformer une personne, re-questionner sa foi, mettre en doute Dieu, douter des promesses de Dieu, tirer la Bible au bout de ses bras. Je vais même aller jusqu'à dire qu'un chrétien peut blasphémer Dieu dans la souffrance. C'est pour ça que je vous dis, il y a un moment donné où on peut parler de la paire de lunettes, puis il y a un autre moment donné où il faut tout simplement se taire. Alors, si vous souffrez ce matin, jugez pas trop vite. Puis, je vous dirais que quand on va parler du premier pilier, qui va probablement commencer dimanche prochain, arrêtez-vous pas au premier pilier. On ne peut pas se bâtir une maison sur un pilier. Si jamais vous allez à Virginia Beach, puis qu'on vous propose un chalet bâti sur un pilotis, je peux vous garantir que vous n'aurez pas des belles vacances. Parce que pour être capable d'avoir des belles vacances, il va falloir que votre femme se tienne à un bout du chalet, puis vous à l'autre. Puis une chose qui est certaine, c'est que vous ne grillerez pas. Voyez-vous, l'idée, c'est que si on met les piliers, c'est parce qu'on veut que ça se tient. Et dans ma conversation cette semaine, on a eu une petite conversation parce que des fois, on dîne ici, il y a quelques chrétiens qui dînent ensemble, puis j'ai introduit le sujet. Et puis, Nathalie a quelque chose à nous partager ce matin sur la souffrance. J'ai dit à Nathalie, Nathalie, ce que tu me dis là, tu le partagerais-tu à l'Église? C'est une vraie bénédiction, ça. Alors, préparez-vous. Si vous avez appris une vérité dans la souffrance, puis je ne vous force pas. Autrement dit, je ne vous ferai pas souffrir en vous tordant un bras. Si vous avez quelque chose que vous pensez qui pourrait réellement bénir l'Église, j'ai appris ça dans la souffrance, contactez-moi. Puis on verra si on peut le passer. Mais en attendant, j'aimerais que Nathalie vienne nous raconter un petit quelque chose qui est très intéressant. Et je vais conclure avec Nathalie. Quel sujet? Ce que j'ai partagé à Serge cette semaine, c'est... on a eu plusieurs épreuves dans notre vie, puis... excusez. Puis, dernièrement, j'ai eu un peu une phase de crise que je n'ai pas trop compris, mais que le Seigneur m'a vraiment éclairé à ce niveau-là. Puis, ce que le Seigneur fait souvent avec moi, c'est qu'il me passe des petites vues. Il me passe des films. Il me montre beaucoup d'images. C'est pas mal avec ça, moi, que Dieu me parle. Puis, c'est comme si, à un moment donné, il a comme rebobiné le film jusqu'à un événement X. Puis là, il a mis ça sur pause. Puis là, il regardait ça avec moi, tu sais. Et puis, j'ai réalisé que quand cette épreuve-là est comme arrivé au-devant de moi, il y avait deux possibilités pour moi de réagir face à ça. Et puis, même, je me souviens, c'est revenu frais dans ma mémoire, même que j'ai comme ressenti vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Et puis, pour vous décrire un peu ça, là, je chantais que c'est comme si spirituellement, là, j'étais un peu comme les pieds sur le bord d'une falaise. Tu sais, quand tu es comme en équilibre, un peu comme ça, tu ne sais pas si tu vas aller par en avant ou si tu vas aller par en arrière, mais c'est un peu comme ça, je peux vous le décrire, là. Puis, à quelque part, moi, dans cet événement-là, je ne dis pas que c'est comme ça pour tous les cas d'épreuves et de souffrance. Là. Je dis, moi, particulièrement, à cet endroit-là, je sentais que ça dépendait de moi.
si je tombais par en avant ou si je pouvais rester sur la terre ferme. Ça m'appartenait, ça. Et quand ça s'est arrivé, j'avais le choix de m'appuyer sur ce que Dieu disait sur ma vie ou j'avais le choix de céder à la panique. Et puis, à quelque part en dedans de moi, ça, je le savais, puis je le ressentais en dedans, mais j'ai comme pas tenu ma place. J'ai cédé à la panique, puis je suis partie par en avant. Puis quand ça part, ça part. Ça part. Là, cette fameuse panique-là, ce qu'elle fait, c'est que là, tu es vraiment mal. Tu es vraiment mal avec ça. Et puis, tu commences à avoir toutes sortes de pensées. Là, c'est au niveau du régime des pensées que ça se passe. Ça se passe entre tes deux oreilles. Ce que je voyais dans tout ça, là, c'est que j'essayais de me débattre. J'essayais de me débattre, moi, pour trouver la solution dans ça. Puis là, je faisais toutes sortes de scénarios dans ma tête, puis boy, j'ai bien de l'imagination. Puis quand mes scénarios, je réalise qu'ils n'ont pas d'allure, là, je suis comme, ben Seigneur, là, comment tu vas faire ça? Ah, c'est vrai, tu pourrais agir de cette manière-là, tu pourrais intervenir de cette façon-là. Puis là, je suis quasiment en train de suggérer à Dieu comment faire, tu sais. On est tellement... Puis à un moment donné, quand tous mes beaux scénarios de comment Dieu pourrait faire ça, je ne les vois pas arriver. Oh boy! Ah là, c'est autre chose. Là, on gratte, hein, on veut remonter sa falaise, puis on essaye de toutes nos forces, puis ça ne marche pas. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on vient envelopper comme un nuage noir qui vient. Ce qui fait qu'on vient vraiment dans une confusion. Et on regarde les choses, ça n'a comme pas de sens. Tout est amplifié. On se fie beaucoup à ce moment-là à ce qu'on voit avec nos yeux, puis souvent les apparences sont trompeuses ou, comme je vous dis, sont vraiment amplifiées. Et puis, je suis venue à un stade où, suite à avoir tombé dans cette panique-là, la panique, elle ne reste pas tout seule, vous savez, hein? Maintenant, après un certain temps, elle a une copine qui s'en vient. Puis on appelle ça l'angoisse. Hein, ça marche en équipe, ces affaires-là. Ça ne vient jamais tout seul un longtemps, là, tu sais. Et puis, là, j'ai tombé dans l'angoisse, au point, je vous dirais, où physiquement, là, j'ai vraiment été mal, là. Et j'avais vraiment de la misère à respirer à un moment donné. J'avais l'impression que j'avais 1000 livres qui me pesaient dessus. C'était vraiment... c'était pas intéressant à vivre pantoute. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme, boy, ça fait plus de sens, cette affaire-là. Fait que c'est là que j'ai eu une bonne idée, j'ai crié à Dieu. J'ai arrêté de suggérer des affaires. La seule chose que je lui ai demandé, j'ai dit, Seigneur, ça n'a comme pas d'allure ce que je suis en train de vivre là, parce que depuis le début d'année, je vivais vraiment quelque chose d'intense avec Dieu dans mon rapprochement, de la relation avec lui, tout ça. Fait que là, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis je ne vois pas clair, puis j'ai besoin de voir clair. Fait que j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, là, je suis comme au bout. Là, j'ai besoin de respirer l'air du ciel. Hein? J'ai besoin de voir Jésus. Amen. Savez-vous quoi? Il est arrivé. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Parce que quand on crie à lui, il est fidèle, puis il nous entend. Il entend nos cris. Oui, il est arrivé. Puis ce qu'il a fait, c'était... La façon dont je pourrais vous le décrire, c'est comme si j'étais comme... Vous savez, une tornade, ce que ça a l'air, comment que ça nuage, ça tourne, puis il y a plein de débris, puis il y a plein d'affaires là-dedans. J'ai l'impression que moi, j'étais dans une tornade comme ça. Puis qu'à un moment donné, qu'il y a comme une main qui m'a tiré de ça. Puis là, d'un coup, là, je voyais la tornade de loin, mais moi, j'étais sortie de ça. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que de m'être tombée dans toutes ces pensées-là, dans la panique et tout ça, j'ai réalisé qu'à quelque part, là, je ne croyais plus ce que Dieu disait sur moi en tant qu'enfant de Dieu.
j'avais porté mes regards sur le terrestre, sur le naturel. Je ne regardais plus à Dieu. Puis, ça va plus loin que ça. Pour ma part, à moi, en tout cas, le Seigneur m'a montré que c'est quasiment comme si je faisais Dieu menteur, à quelque part. S'il me dit, je suis l'Éternel qui te guérit, le Seigneur pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, ça, c'est la vérité. Et puis moi, en tombant dans une panique d'essayer de tout régler moi-même, c'est comme si je dis, oh, Dieu t'a dit ça, mais ça ne marche pas, c'est pas vrai, ça. Fait que quand le Seigneur m'a montré ça en dedans de moi, puis là, je me suis repentie, j'ai demandé pardon au Seigneur pour l'incrédulité. Puis d'avoir fait quasiment que sa parole n'est pas vraie pour moi, tu sais. Fait que je me suis repentie pour ça, puis j'ai demandé au Seigneur de venir guérir, parce que ça cause des blessures, ces événements-là qu'on vit. Fait que j'ai demandé au Seigneur de venir guérir ça. Et puis, j'ai fait du ménage aussi, parce que vous savez, quand on est dans un tourbillon comme ça, l'ennemi, il a bien du fun. Puis il vient souvent nous injecter toutes sortes de pensées, justement, pour comme grossir l'affaire, puis tout ça, puis il y a vraiment bien du plaisir là-dedans. Fait que j'ai comme pris autorité sur ces esprits-là qui m'avaient suggéré des trucs. J'ai fait le ménage, puis j'ai coupé la porte avec ça. Et puis, il y a vraiment la paix de Dieu qui est venue à ce moment-là. Quand on dit c'est la paix qui surpasse, là, qui surpasse tout, qui surpasse toute intelligence, c'est vraiment vrai. Puis, au point où j'en suis là, je ne peux pas vous dire que la solution venant de Dieu, je la vois manifester. Sauf que j'ai récupéré ma joie dans le Seigneur. La paix est là. Et puis, je suis vraiment comme libérée. C'est comme si la situation est là. Moi, je suis ici. Le Seigneur est là. Et puis, Serge vous a présenté sa paire de lunettes. Moi, je vais vous présenter ma loupe. Ça, c'est une image que le Seigneur m'a ramenée à l'esprit. Vous savez, la paire de lunettes, elle parle souvent de la perception qu'on a des choses. La loupe, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle magnifie les choses. Elle égrandit les choses. Ça donne un autre aspect. Et puis, quand il nous arrive des épreuves comme ça, ce que je réalisais, c'est qu'on a tous chacun une de ça. Puis le choix nous appartient, soit de regarder le problème, l'épreuve, la situation avec, on va magnifier le problème ou on va magnifier Dieu avec. Et puis, ce que je retenais de ça, c'est que pour que le problème diminue, il faut magnifier Dieu. Parce qu'on ne peut pas magnifier le problème puis magnifier Dieu en même temps, c'est impossible. Ouais. C'est soit toute la chose va prendre la place dans votre vie, va vous écraser, ou c'est Dieu qui va prendre toute la place, puis le problème, il va devenir une poussière. Puis vous allez, même si ce n'est pas toujours facile, vous allez vivre en victoire par rapport à ça. Et puis la loupe, elle dépend beaucoup du niveau de révélation que vous avez de Dieu. Parce qu'il y a des forces là-dedans, hein? Ça ne grossit pas tout à la même force. Mais plus vous allez être proche de Christ, plus vous allez le connaître, plus vous allez être intime avec lui, la force de votre loupe, elle va grossir. Vous allez avoir une image de Dieu qui va être beaucoup plus claire, qui va être immense, qui va être grande, qui va faire que même si vous arrive des choses, vous allez être capable de garder la paix, vous allez être capable de marcher quand même dans la victoire. Parce que ça vous appartient. Ça nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Puis j'aimerais ça vous laisser juste avec un verset ce matin. C'est une déclaration que Dieu fait dans le livre de Jérémie. Et puis ça appartient à tous ceux qui ont fait de Christ leur maître, leur roi, qui sont sous l'alliance de son sang. Ces choses-là sont pour vous. Prenez-les un matin si c'est à vous autres.
c'est une déclaration de Dieu sur vos vies. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Tous ceux qui ont fait Christ leur Seigneur, leur Sauveur, qui sont sous son sang dans la nouvelle alliance, ces choses-là, c'est déclaré sur vos vies. Peu importe ce que vous voyez autour de vous, Amen. peu importe ce qui arrive, ça vous appartient, prenez-les, c'est à vous autres. Il dit aussi, c'est dans Proverbe 23, il dit, « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Ça, c'est la vérité. Peu importe ce qui vous arrive ce matin, peu importe ce que vous voyez autour de vous, ça, c'est la vérité. Prenez ça, puis mettez-les sur la vérité de Dieu qui dit sur votre vie. C'est le seul moyen, en tout cas, à mon avis, c'est le seul moyen pour passer au travers. Et je bénis son nom pour ça. Merci Seigneur. Il vient encore nous aider dans tout ça. Il vient encore nous éclaircir par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de toujours être là pour nous changer puis nous amener de gloire en gloire pour lui. Amen. C'est bon, hein? Merci, Nathalie. Il y a une chose que Nathalie a dit, puis je pense qu'on a besoin de la remarquer. Vous rappelez-vous, Nathalie disait, j'étais sur le bord du précipice, puis ça branlait, puis elle a dit, ça dépendait de moi, sur quel bord j'étais pour tomber. Dans le livre de Job, chapitre 36, le verset 21, dans la vieille seconde, c'est écrit ceci. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Garde-toi de te livrer au mal. Oups, je tape en bas du précipice. Car la souffrance t'y dispose. Et moi, j'ai appris quelque chose comme Nathalie. Que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal, tu ne perdras jamais ta capacité de choisir. Et même dans la souffrance, les choix que tu fais ont des conséquences. Tu ne peux pas éviter ça. Tu sais-tu pourquoi? Tu as été créé à l'image de Dieu avec cette capacité-là. La souffrance annule pas les choix et les choix engendrent toujours des conséquences. Mais il y a une chose aussi que Nathalie a dit, qui est très important à soutenir. Souvent, et qui est sous-entendu plutôt, et on va en reparler de ça, souvent la souffrance qui nous arrive, elle est provoquée par Dieu pour nous emmener quelque part. Alors, quand on va poser les 6 piliers, restons ouverts pour essayer de comprendre qu'est-ce que la souffrance vient faire dans le portrait. N'oubliez pas, si aujourd'hui on est chrétien, c'est parce que Christ a souffert. On n'y échappe pas, même pas lui. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi en ce moment, ce matin. Je veux te remercier pour les 2 témoignages qu'on a entendus. Merci pour ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de préparer dans nos cœurs. Alors, tout au long, Seigneur, où on va réfléchir en assemblée sur la souffrance, je te prie, Seigneur, viens installer dans nos cœurs la vision du ciel pour qu'on puisse comprendre que sur la terre, ça dure un moment et qu'au ciel, c'est éternel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée. Gloire à toi, Seigneur.